Merci beaucoup. Sur ce plateau, nous avons déjà notre premier invité. Voilà, il s'appelle Cédril Kakessé. Il est un homme de Dieu, prophète, jeune. Et, il était ici hier, mais bon, on n'a pas pu le recevoir parce qu'il y avait un direct. Il est revenu aujourd'hui parce qu'avec lui, nous allons parler de l'apport de l'église congolaise à la société. Qu'est-ce que cette église apporte? C'est avec lui qu'on va parler tout à l'heure. Bonjour, prophète Cédril Kakessé. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je disais tout à l'heure, vous êtes jeune, mais vous avez accepté de servir le Seigneur. C'est pas facile, hein? Oui, ben, c'est étonnant, mais c'est important pour tout jeune de comprendre que on est là, lorsqu'on est jeune, de donner notre vie à Dieu. C'est lui qui transforme la vie. Et avec Dieu, lorsqu'on marche avec lui, il a la capacité de nous donner ce que le monde ne nous donne pas. Et même dans l'éducation, dans la forme. Et c'est ça, c'est important. Et je pousse beaucoup de jeunes à chercher à servir Dieu. Alors, vous êtes jeune, vous êtes un homme de Dieu. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. Bon, en quoi, qu'est-ce que l'Église apporte à la société congolaise, par exemple? Bon, beaucoup de gens se posent autant de questions par rapport à ce que l'Église peut apporter. Parce que si on regarde dans tous les domaines de notre pays, si vous voulez comprendre que l'Église, elle est importante. Et je vais donner un exemple. Dans l'éducation, il y a 2 fois, on enseigne un enfant à l'école, à la famille, on cherche à éduquer un enfant, on n'y parvient pas. Mais l'Église a la capacité de transformer cette personne. Vous allez voir, il y a beaucoup de témoignages, vous allez voir même plusieurs fois, que vous allez voir un enfant, Koulouna, Chégué, il fumait du chanvre, mais quand il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il donne sa vie à Christ, il commence à être à l'église et sa vie se transforme. Il n'est plus la personne qui fumait du chanvre, la personne qui ne faisait plus rien. Le coulonnaire se perd, mais se transforme à une personne qu'on pourra maintenant utiliser dans la société. On peut aller dans le plan comme la santé. Vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le surnaturel intervient dans ces cas. La santé, on peut voir que la médecine arrive à sa fin. Mais on dit que non, à un moment, il y a des maladies telles que le sida, la médecine ne peut pas les traiter. Mais grâce à l'Église, il y a des gens qui sont traités de cette maladie. Et que vous allez comprendre que l'Église a vraiment son apport dans notre pays pour faire ce que, je peux dire, amener ce qui est de Dieu dans ces pays. Et sans Dieu, nous ne sommes rien, nous avons besoin de Dieu. Et le rôle de l'Église, de nous pousser à rencontrer notre Dieu qui est Jésus-Christ. Et c'est ça le rôle. Alors pensez-vous que l'Église d'aujourd'hui joue pleinement son rôle par rapport à tout ce que vous venez de dire, la transformation de la jeunesse? Oui, je dirais cela. Bon, sauf que c'est minoritaire. On s'attend que les choses se passent directement. Du coup, l'Église change au fur et à mesure. Les choses n'évoluent pas directement. C'est avant des choses qui se font aujourd'hui. Avant, ça ne se faisait pas. Il était rare de voir de jeunes servir Dieu. Il était rare. C'était qu'on voyait que quand on parle de servir Dieu, on voit qu'un papa. Mais aujourd'hui, vous allez voir que le monde a changé. Il y a de jeunes qui sont donnés, ils ont donné leur vie à servir Dieu. Je ne suis pas illettré. J'ai étudié, j'ai fait des études. Mais cela ne m'a pas empêché de servir Dieu. Servir Dieu n'est pas synonyme de dire d'abandonner les études, de ne pas être une personne. Non, tu peux être une personne valeureuse, tu peux travailler. Il y a des gens qui sont conseillers de président de la République, mais en étant pasteur. Et servir Dieu, avant, on croyait que si on sert Dieu, c'était celui qu'on dit, tu es le plus pauvre. C'était vraiment l'enseignement qu'on avait reçu. Alors vous servez dans quelle église? Et qu'est-ce que vous faites de concret? Qu'est-ce que vous faites? Je suis serviteur à l'Assemblée de Dieu Chama. L'église, c'est à la cité Mobutu. Cette église, nous avons pu révolutionner beaucoup de choses telles que pousser les jeunes, pas seulement à servir Dieu, mais pousser les jeunes à se réveiller, à étudier. Vous savez, on pousse les gens, regarde, pour qu'un jeune, il y avait des jeunes qui passaient tout le temps à rester que dans des coins, prendre que de l'alcool.
Moi, je ne suis pas contre. Mais de passer tout son temps à faire que ça c'est devenu un problème. Mais lorsque l'Église est venue, nous avons poussé ces jeunes à revenir dans le droit chemin, de comprendre que nous avons besoin de Dieu et Dieu les a transformés. C'est la transformation intérieure. Et ça transforme même les caractères de ces personnes aujourd'hui. D'autres qui avaient arrêté les études, ils ont repris. Il y en a beaucoup, je connais. Et d'autres même qui ne voulaient même plus travailler. Mais ils ont commencé à travailler. Parce que vous voyez ça, même aujourd'hui dans les églises, on a le système de communauté. On aide une personne qui ne pouvait pas avoir quelque chose, m'ont dit, viens, comme tu ne fais rien, viens, on pourra t'aider. J'ai une boutique, commence à vendre. Au lieu de ne rien faire, reste au coin chaque jour et viens. Et ces derniers temps, prophète, on a beaucoup de jeunes, prophètes tels que vous êtes. Alors, on sait parfois comment distinguer les vrais dieux. Bon, c'est normal, je vous comprends. Ça arrive. Mais on appelle ça, la Bible a tout dit. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible. La Bible même nous a donné les secrets, vous distinguez le vrai et le faux. Par leurs actes. C'est pas l'homme qui, c'est pas toi, c'est la Bible qui nous donne déjà des signes. C'est comme on dit, pour comprendre que c'est un mauvais produit, tu verras qu'il n'y a pas tel initial dans ces produits, c'est déjà faux. Alors, tu n'as pas à forcer, c'est à comprendre que l'acte que cette personne pose, ce n'est pas l'acte que Jésus-Christ nous a dit de faire. Ça veut dire que c'est contre la parole de Dieu. D'office, tu n'as pas besoin de commencer même à prier, il suffit juste de regarder. Tu dis non, les actes ne sont pas... Peut-être on n'aura pas les yeux de voir ou de comprendre que c'est une mauvaise personne. Bon, il y a ce qu'on appelle la dimension, ce qu'on appelle le physique et le spirituel. Dans le physique, on voit les actes, ce qui est physique. On voit le caractère, les habitudes, ce que la personne représente. Mais aussi la dimension qu'on appelle l'esprit. C'est pourquoi on dit l'esprit de discernement. C'est lui qui prie qu'a le Christ en lui, doit chercher à prier pour demander l'esprit de discernement. Enfin de comprendre qui est vrai, qui est faux. C'est ça enfin. Alors, pasteur Cédril, on s'approche petit à petit vers la fin. Quels sont les projets maintenant? Quels sont les projets que vous avez pour la transformation, pour que l'Église puisse encore mieux contribuer au développement de la société congolaise? Bon, certes, nous avons beaucoup de projets, mais tels que nous avons demain samedi, le 31 juillet, nous avons un programme de prière à la montagne de Saint-Pépé, qui a dénommé prière prophétique et de la délivrance, le rôle, guérison et miracle. On doit démontrer le nom de Jésus. Parce qu'on prêche, on doit encore démontrer, parce que c'est la démonstration de ces choses. Et pour thème de ces programmes, c'est sur cette montagne l'Éternel pourvoira. Nous allons pourvoir aux besoins des gens. Vous savez, il y a des gens... On ne peut toujours pas guérir l'esprit, mais Christ n'est pas venu seulement guérir l'esprit des gens. Christ n'est pas venu seulement sauver pour aller au ciel, mais Christ guérissait de malades. Il aidait le pauvre. Et c'est ça le rôle. Et notre rôle de demain, il y a des gens, on invite des gens qui ont des problèmes. Venez nombreux. Nous sommes à la montagne de Saint-Pépé, Istem, référence Istem, montagne Saint-Pépé. Demain, il y aura des prophètes, il y aura beaucoup d'hommes de Dieu. Et je vous assure, chaque homme de Dieu a une grâce particulière que Dieu donne. Et je suis sûr que cette grâce sera transmise dans la vie des gens. J'ai dit... Ça sera à quelle heure? Ça commence de 8h jusqu'à 12h. Et de 8h à 12h, moi je dis aux gens de venir avec tous leurs problèmes. Des gens qui sont malades, venir avec leurs maladies. Des gens qui ont des problèmes même du travail. Venez avec vos CV. Vous aurez du travail. Parce que sur cette montagne, l'Éternel pourvoira. Vous aurez un travail. Je sais de quoi je parle parce que je suis prophète. Et il y aura des choses extraordinaires. Si des gens qui ont des problèmes d'enfants, vous allez voir, parce qu'on l'a déjà fait avec... Pour ceux qui ont peur de serpents, peut-être ils peuvent se dire que dans la montagne, il y a des serpents, il y a des fourmis. Non, vous savez, j'ai une expérience. Mon ministère, à qui j'ai pu passer beaucoup de temps. Moi, je dors à la montagne. Mais pourquoi seulement la montagne? Parce qu'on dit quelque part à la Bible, la montagne, ce n'est pas seulement Ngomba. Oui, je comprends ce que vous dites, vous n'avez pas tort. Mais il y a de ce qu'on appelle, on doit démontrer à Christ réellement ce qu'on veut. Tu vois, il y a ce qu'on appelle le sacrifice.
On quitte notre zone de confort. On va quelque part dans la soif de le rencontrer. La montagne n'est pas seulement synonyme de dire que c'est cet endroit-là. Si vous l'avez remarqué, les gens viennent en transport. Ne souffrent pas. Les gens ne souffrent pas. Mais on quitte une zone de confort pour dire que j'entre dans quelque part, auquel j'entre dans la nature. C'est un site juste pour dire, parce que le spirituel est relié au sacerdoce. Donc, ça veut dire qu'on doit relier le matériel à ce qui est. Merci beaucoup, prophète Cédril Kakessé. Le numéro de téléphone, peut-être pour les gens qui veulent échanger avec vous. Ah oui, moi, mon numéro de téléphone, c'est le 082 063 83 41. Vous pouvez répondre rapidement. 082 063 83 41. Merci beaucoup. Et je voulais ajouter un point. Ouais. Demain, on aura des hommes de Dieu qui viendront de partout. Il y aura des gens qui viennent des îles Maurice. Il y a un prophète qui vient d'île Maurice. Il y a des prophètes? Non, il y a aussi des pasteurs. Okay. Il y aura des apôtres. Et il y a aussi, bon, j'ai dit des prophètes qui vont intervenir. Ce qu'on a invité, il y a un autre prophète qui est venu de l'Afrique du Sud aussi. Et comme on aura un autre prophète qui va aussi intervenir, le prophète Israël Serge, aujourd'hui même c'est son anniversaire, j'en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et que Dieu le bénisse là où il est. Merci beaucoup. Nous disons aussi